Bonjour, cette capsule sert à vous montrer le fonctionnement général de WordQ, donc vraiment au niveau des options, de la rétroaction, de la prédiction et de la synthèse vocale. Donc tout d'abord, il faut localiser son logiciel sur son ordinateur. Vous le trouverez soit sur le bureau, soit via le menu démarrer en tapant directement WordQ. Vous allez le retrouver directement et je vous suggère pour un utilisateur tel qu'un élève régulier de le glisser dans la barre des tâches pour qu'il soit accessible rapidement en tout temps. Donc, quand on souhaite ouvrir le logiciel, on double-clique sur son icône et tout de suite, on va avoir la barre ici de contrôle qui contient les 5 boutons de WordQ 5. Alors, vous avez ici le menu des options. Le menu micro qu'on n'utilise pas, c'est la fonction SpeakQ de dictée vocale qui n'est pas performante du tout avec ce logiciel-là. Donc, on utilise d'autres outils en cas de besoin de dictée vocale, qui est de dicter du texte et que le texte est écrit en caractères directement dans un traitement de texte. Par contre, au niveau de la prédiction de mots, c'est très fonctionnel et c'est ce qu'on souhaite aussi comme fonction d'aide dans WordQ. Vous avez aussi la rétroaction vocale avec le bouton voix et finalement la synthèse vocale avec le bouton lire. Donc une fois que le logiciel est ouvert, on voit que dans les options, vous pourrez aller voir les options de prédiction de mots pour avoir plus ou moins de mots dans la case de prédiction, sa façon aussi qu'elle suit ou pas le curseur lors de la rédaction. Dans le menu de rétroaction vocale, vous allez avoir des options pour ralentir ou accélérer et ainsi que le choix de voix. Vous pouvez aussi ouvrir un fichier PDF. Donc, c'est un lecteur PDF qui est intégré dans WordQ. J'en parle davantage dans une autre capsule. Et vous pouvez finalement soit créer un nouvel utilisateur ou ouvrir un fichier d'utilisateur en cas de besoin. Exemple, un élève qui aurait un fichier pour son utilisation en français et un autre fichier d'utilisateur pour le même élève, mais avec son paramétrage en anglais pour les cours d'anglais langue seconde, par exemple. Donc, on pourrait basculer d'un utilisateur à un autre ici. Donc, ça, en gros, c'est pour le menu des options. Micro, on y touche pas. Ici, c'est pour la boîte de prédiction, rétroaction vocale et synthèse. On y va. Donc, une fois que notre WordQ est ouvert, j'ouvre un texte, par exemple, dans Microsoft Word, qui est mon traitement de texte. Et si je souhaite, je peux tout de suite, mettons en contexte de lecture, je peux sélectionner du texte, une partie du texte ou tout mon texte et appuyer sur le bouton lire pour que la synthèse vocale s'exécute. La synthèse vocale permet à l'élève de mieux comprendre un texte. Donc, comme vous avez vu, la synthèse vocale va lire le texte. C'est un synthétiseur qui lit le texte, c'est pas une voix humaine. Et on a aussi la surbrillance des mots au fur et à mesure que le texte est lu. Donc ça, c'est une fonction qui est intéressante. En contexte d'écriture, maintenant, si je tape ici pour commencer l'écriture d'une phrase, je peux appuyer sur mon bouton mot pour faire apparaître ma boîte de prédiction. Je vais appuyer aussi sur mon bouton voix pour que ma rétroaction vocale soit activée. Donc, je veux écrire, par exemple, je marche dans la rue. Alors, J. Et tout de suite, mon choix 1, c'est le je. Donc, je pourrais y aller avec la souris pour le sélectionner. Mais je pourrais aussi y aller avec mes flèches. Et je pourrais aussi sélectionner mon mot avec le chiffre 1, ou donc le chiffre qui est correspondant dans ma liste. En passant, si vous devez écrire un nombre, par exemple, j'ai je sais pas moi, j'ai un devoir, puis que le 1 est écrit avec un chiffre, il faut désactiver à ce moment-là la boîte de prédiction de mots pour être capable d'écrire un nombre. Donc ça, c'est à savoir. Donc, je marche dans la rue. Je vais faire entrer. Marche. M, A. Donc, marche est en position 2. Je pourrais écrire le chiffre 2. Marche. Dans D, et tout de suite dans ma position 4, j'y vais avec mes flèches et je fais entrer. Là, donc je suis capable d'aller assez loin. C'est une phrase de base aussi, là, on s'entend. Rue. Et là, si je fais le point, je marche dans la rue. La WordQ va relire automatiquement la phrase. Donc, pour l'élève, ça permet de saisir si les mots déjà sont bien écrits, ça donne un indice, et s'il manque des mots à la rédaction de sa phrase. Donc,
si je résume, la boîte de prédiction de mots qui en active ou on désactive, le bouton voix qui active la rétroaction vocale lors du choix des mots dans la prédiction de mots et lors de la relecture de la phrase à la suite de l'écriture de celle-ci. Et finalement, le bouton lire qui permet d'avoir accès à la synthèse vocale lorsqu'on a sélectionné du texte. On peut faire lire à ce moment-là. Voilà.